La sortie de EA FC25 approche à grands pas et il est temps de voir les leaks. Il y a des choses qui ont été officialisées, mais on va tout voir dans cette vidéo et c'est parti. On commence directement avec le mode carrière, mon mode préféré, et on apprend qu'il sera possible de faire des carrières joueurs avec des icônes sur FUT. Alors en vrai, je kiffe de ouf cette info parce que c'est mon mode préféré, mais il faudra voir comment ça va être fait. Est-ce que on prend un joueur ancien, une icône, genre Ronaldinho, Thierry Henry, et on est dans un effectif actuel, dans ce cas-là, c'est pas trop cool. Ou bien ils ont fait les choses très très bien, comme dans les NBA 2K. Et en fait, il y a tout le concept du rétro-football qui sera là. C'est-à-dire qu'on pourra jouer avec Thierry Henry dans l'équipe des Invincibles, avec Campbell, Ljungberg, etc. Ce serait extraordinaire. S'ils ont fait ça, franchement, c'est une masterclass. Mais en vrai, je pense pas. Je pense juste qu'on pourra incarner les joueurs, les mettre dans des effectifs actuels. En vrai, ça peut être marrant. Mais bon, deuxième news, il y aura Fabrizio Romano qui sera intégré au jeu. Et ça, je trouve ça grave cool. Comme dans la vraie vie, là, on voit la petite notification. Il pourra leak les transferts. Bon, il y en a qui n'aiment pas ce nouveau système de leak de transfert en 2024, mais bon. Et il y a même un petit montage qui a été fait. Regardez ce que ça pourrait donner. Franchement, moi, je trouve ça pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça ajoute un petit lien en plus avec la réalité. Bon, après, peut-être qu'il faudra enlever le power shot dans ce cas-là, si on veut vraiment faire ça réaliste. Il est temps de passer au mode le plus joué sur FIFA, ou plutôt FC. C'est le mode Ultimate Team. Et on commence déjà avec une annonce incroyable. Le retour des animations tunnels pour les packs opening. On sait que ça, on les avait kiffés. On a même vu des mèmes avec ça. Franchement, ça, j'aime bien. Ça me fait rappeler le bon vieux temps où FUT, c'était bien. Quand il y avait le confinement, tout ça. Vraiment incroyable. La deuxième news, c'est un nouveau mode. On parle du mode Rush en 5 vs 5. À skip, c'est sur FUT, mais j'espère que ce sera quand même dissocié. Et en fait, si vous avez vu la Kings League d'Amine Mathieu cet été, c'est le même concept. C'est-à-dire qu'à l'engagement, le ballon il sera au milieu, il faudra courir pour aller le chercher. Ensuite, il y aura les penalties MLS 1 vs 1 contre le gardien, comme à l'ancienne. Là, on le voit sur l'illustration. Donc en gros, tu pars d'une zone, pas du rond central, hein, entre les deux, entre le point de penalty et le rond central. Et en gros, tu as un choix. Soit tu dribbles, tu as un temps imparti. Tu peux dribbler le gardien, tu peux tirer de loin, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, je trouve que ça rajoute du piment. Et pour moi, ça, c'est plus dur que des pénaltys. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Il y a aussi la présence du carton bleu. Carton bleu, c'est-à-dire quand tu fais un tacle, au lieu d'avoir un carton jaune, tu as le carton bleu. Tu es exclu temporairement. Donc ton équipe est en sous-effectif pendant quelques temps. Alors, je ne sais pas c'est combien de temps et combien de temps vont durer les matchs. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment lourd. Et il n'y aura pas de poste fixe. Ça, je trouve ça incroyable. Ça me rappelle l'époque quand on était petit. On jouait au foot dans la cité, tu étais attaquant, tu pouvais passer au cage, défenseur, latéral, ce que tu voulais. Rappelez-vous de la fameuse phrase, goal volant, changement de goal. Et là, je pense que là, on pourra se la dire. Si on peut jouer avec nos potos en 5v5, ça peut être incroyable. Je vois qu'ils ont rajouté une petite news, on peut faire équipe avec 3 potes ou des randoms, des restrictions selon les matchs possibles. Nouvelle monnaie exclusive au mode pour débloquer des récompenses. Alors ça, faudra voir, est-ce que ce sera comme le mode, la histoire où tu as des jetons. Vraiment, ça, ce mode, il était grave chiant quand tu peux faire les actions avec les gros joueurs et tout. C'était pas ouf, j'ai pas trop kiffé. Et des objectifs in-game et évolutions présentes dans le mode. En vrai, s'ils ont fait un mode complet de A à Z, je trouve que c'est vraiment un bel ajout. Là encore, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça, vraiment, je valide. Là, on apprend que la saison, le pass de saison sur FC25, il sera lié à Ultimate Team et au Club Pro. En gros, il n'y aura plus qu'un pass de saison. Bon, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit, enfin, le gars qui a posté, la fan de FUT, il dit qu'en gros, il y aura une saison gratuite et une saison payante, un peu comme ce que fait Brawl Stars, les jeux mobiles, etc. Ça peut être cool, mais en vrai, si déjà c'est lié, et ça veut dire qu'on n'aura plus qu'à jouer une fois dans tout FUT pour profiter de tous les avantages qu'on aura débloqués. Et ça, je trouve ça cool. Ensuite, un ajout incroyable. Enfin, ils l'ont fait. C'est qu'on aura la possibilité de stocker ses doublons sur FC25 sans être bloqué. Et ça m'étonne que ça a mis autant de temps à arriver parce que c'était déjà présent dans d'autres jeux EA. Je crois qu'il y avait ça dans Maiden, il y avait ça dans le jeu de hockey sur glace. Mais voilà, ça devrait ressembler à ça. Donc là, tu as ta pile de doublons. Et ça, je trouve ça cool. Et surtout que c'est limité à 100 joueurs. C'est vraiment beaucoup. Et au moins, on sera plus bloqué avec des putains de par-héros dans notre équipe. Forcément, obligé de le jeter ou de faire un SBC à l'arrache. Bon, ils avaient mis déjà là les SBC pour se débarrasser des gros doublons. Mais ça, je trouve ça vraiment cool. Vraiment un bel ajout et il était temps. Un ajout de taille, les tactiques qui seront revues entièrement sur FC25. Ça, vraiment, c'est top. Il sera même possible d'intégrer les tactiques de vos joueurs pro streamers préférés directement via un code. En vrai, ça, c'est grave cool.
tous les streamers, les youtubeurs qui font des tactiques et à chaque fois, au lieu de montrer et tout, là, ils mettront juste un QR code ou un code à rentrer. Tu rentres le code, tu as la tactique. Bon, là, il y aura encore plus de cancers que d'habitude sur FUT. Le week-end, la FUT champion, ça va être un enfer à cause de ça. Tout le monde aura la même tactique, mais au moins, c'est possible. Et puis au moins, si tu veux partager ta tactique à tes potes, ça peut être cool. Ça me rappelle ça vraiment, hein. Ça, c'est un truc de eFootball, enfin PES à l'ancienne, où tu mettais ta tactique dans ta carte mémoire, tu passais la carte mémoire à ton poteau, il pouvait tout copier, c'était incroyable. Encore une fois, hein, FIFA, EA, ils s'inspirent des meilleurs. Je trouvais ça incroyable dans eFootball, dans PES à l'ancienne. Bah là, ils l'ont enfin ajouté dans FIFA. Il était temps. En ce qui concerne les news officielles, c'est qu'on a enfin la jaquette, la nouvelle jaquette pour le mode Ultimate, l'Ultimate Edition. Et regardez, je trouve qu'elle est vraiment incroyable, le niveau de détail. Déjà, on a David Beckham, Zidane, Bellingham, Bonmati, Buffon. Vraiment incroyable. Et Beckham, c'est une légende malgré tout. C'est le premier mec qui se faisait de l'argent en vendant son image comme ça. Il mérite sa place ici. Bellingham, en plus, il y a le ballon d'or juste au-dessus à Skip. C'est un leak. Ils ont leaké le ballon d'or comme ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous pressentez qui comme ballon d'or, mais pour moi, ce sera Bellingham, ou peut-être Rodri, ou peut-être Carvajal, mais comme ça, un défenseur, il ne l'aura pas. On a d'ailleurs comme détail, on a le trophée Totti juste ici. On a aussi un petit fanion du PSG, là, que vous voyez sur la gauche derrière Buffon. Petit fanion du PSG, d'ailleurs, club où Buffon et Beckham ont joué. On a aussi le ballon rétro. On a pas mal de paires de Adidas Predator là, un peu à l'ancienne. Il y a pas mal de paires. Il y a des photos, on voit pas c'est quoi les équipes. On a le fanion de Dortmund ici. Ici, on a un trophée, je crois que ça c'est la PL si je dis pas de bêtises. On a le brassard de capitaine. Non, non, franchement, grave cool la pochette. Moi, je trouve qu'elle est incroyable la jaquette. Ça change de la jaquette là de FC24, l'Ultimate Edition. Je vous mettrai ça sur le côté pareil. Elle était dégueulasse. Je me souviens encore du sourire de Ronaldinho qui faisait peur de ouf. Là, vraiment, on est sur quelque chose de sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, après, j'ai quand même l'impression que les trophées, ils ont un peu été ajoutés au montage. Ça fait un peu bizarre. Mais voilà, les GOAT sont là. Et pour moi, bah, ils ont tous leur place sur la boîte en tant que GOAT du football. Hein. Bonmati, c'est une GOAT toute féminin. Zidane, pareil. Beckham, c'est un GOAT. Bellingham, il doit prouver encore. Hein. Lui, c'est le seul sur la pochette qui doit prouver. Buffon, un des meilleurs gardiens de tous les temps. Concernant cette édition Ultimate, on a aussi les bonus de précommande. Alors, les bonus de précommande de FC25, si on précommande avant le 20 août, on bénéficie d'un joueur sur FC25 le 20 septembre. Cette version évoluera à partir du 28 novembre. Je découvre en même temps que vous. En plus de ça, tu auras ton joueur GoTG sur FC24. Donc, en gros, le temps que tu précommandes, tu auras ça. Alors, hop. Ça ressemble à ça. Là, voilà, en fait, tu auras un héros. C'est un héros que tu auras qui sera évolutif. Bon, après, on sait très bien, au mois de novembre, que le héros, il vaut vraiment plus le coup. Il est déjà dépassé, à part si tu as le meilleur. Mais voilà, et en plus, sur FC24, tu auras l'un de ces joueurs-là. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Moi, je sais pas, je vais quand même précommander l'édition Ultimate parce que tu as quand même des bonus pour acheter des joueurs. Tu as des points FIFA et ça fait toujours plaisir de démarrer avec un petit peu de points FIFA pour faire du contenu. Hein. Pas pour y jouer parce que moi vraiment FUT ça me lasse tellement. Comment ce mode il m'énerve, c'est grave. Je crois qu'on a fait le tour des leaks crédibles. Ben voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces leaks. Mais vraiment là au vu de ce que je vois, je sais pas si c'est français. En gros, pour moi, hein, le pressing de UFL de 2K25, la FIFA 2K25 qui arrive, et ben, ça a permis de faire que EA se bouge un peu, qu'ils mettent des nouveautés. Des trucs qu'on attend depuis longtemps, qu'on réclame à mort, notamment là, le stock de doublons, ça c'était un truc tellement chiant et tellement évident à patch, mais ça n'a pas été fait, c'est fait maintenant sous la pression. Mais voilà, franchement, c'est tous ces petits ajouts là, moi j'aime bien aussi, moi pour moi le meilleur, hein, la top news, c'est le mode carrière avec les joueurs icônes à voir, et le mode rush 5 vs 5, ça a l'air vraiment top. Si c'est comme la Kings League, ça se trouve, hein, ça se trouve, on aura aussi le penalty du président, peut-être qu'on aura Amine Mathieu ou Saïd pied carré comme entraîneur. Peut-être qu'on aura Ibai, on sait jamais, ils sont capables de tout. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un maximum de pouces bleus. Vraiment, en ce moment, je poste pas mal de vidéos. Je débute un peu sur YouTube, j'essaye de faire un peu de contenu, de ce que je sais faire. Donc vraiment, si tu veux m'encourager, si tu veux me pousser, même si tu as des conseils, ce que je pourrais améliorer ou quoi, déjà la caméra, c'est la Elgato Facecam, mais elle va changer, on va passer à un vrai appareil photo, donc ça fera déjà un gap. Dis-moi en commentaire,
avec toute la bienveillance que tu pourras avoir, je te répondrai parce que moi, je réponds à tous les commentaires, vraiment, c'est ma spécialité. Donc voilà, passe une bonne soirée, une bonne nuit et surtout, dis-moi ce que tu vas penser parce que là, au moment où je tourne la vidéo, il est 23 h. Dis-moi, est-ce que tu vas précommander ce FC25? Est-ce que tu vas l'acheter? En tout cas, je suis très content qu'il y a de la concurrence. J'attends FM25, vraiment. J'attends UFL. J'attends FIFA 2K25, vraiment. Je suis content. Ça va être une bonne année 2024 pour nous, joueurs de foot. Et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.